Beaucoup apprécié tout ce que Jérémie a pu dire sur la Sainte Seine, parce que quelquefois on fait des choses comme ça parce que bon, on fait ça toutes les semaines, donc c'est c'est un exercice religieux ou une routine. Moi, je crois que toutes les choses qui viennent de Dieu, nous avons besoin d'une révélation de ces choses. Vous savez, il faut lire tout le passage de 1 Corinthiens 11. Vous regardez un peu ce qui précède. Paul, il dit quelque chose d'assez sérieux. Il dit, quand vous vous réunissez, en tant qu'Église, c'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors là, vraiment, on a tout manqué. Ils ont rien compris. Parce que quand le résultat, c'est qu'après s'être rencontrés, comme ils n'ont pas une révélation de ce qui est en train de se passer, vous savez, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes membres en particulier. Nous sommes dépendants les uns des autres. C'est pas simplement, tiens, la personne qui est ici à ma gauche et à ma droite. Non, non, non. Il faut que nous ayons une révélation de la Sainte Seine, une révélation de ce qu'est l'Église, de ce que sont les relations. Le dernier livre que j'ai écrit s'appelle « Transformé par révélation ». Moi, je crois que c'est impossible d'être transformé réellement, de devenir cette nouvelle créature dont il est question dans 1 Corinthiens. C'est impossible sans avoir une révélation de cette réalité. C'est pas possible. Oui, parce que les choses de l'esprit ne peuvent pas être connues autrement que par révélation du Seigneur au travers du Saint-Esprit. Amen. Alors ça n'a rien à voir avec mon message. Rien à voir. Mais c'est la même chose avec le message. Ça, c'est quelque chose, vous avez l'habitude, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, d'entendre un message. Alors on se positionne, on dit, bon ben, on se cramponne, j'espère qu'il ne va pas être trop dur avec nous. Enfin bref, c'est un moment, mais moi j'aimerais qu'on réalise, moi je suis limité. Vous voyez là, je suis humain. Ça veut dire qu'il y a des limitations des limites à ce que je suis capable de vous donner. On va demander au Saint-Esprit de vous révéler vraiment ce qu'il veut vous dire ce matin, qui n'est peut-être pas sur mes notes, que je ne vais même pas mentionner peut-être, mais que le Saint-Esprit est capable de vous communiquer, de vous transmettre. D'accord ? Alléluia. Seigneur, merci. Parce que ta parole, c'est la vérité. Ta parole est une communication de vie. Seigneur, quand tu envoies ta parole, c'est une semence. Et cette semence, tu désires ardemment qu'elle porte du fruit dans notre vie. Que ce ne soit pas quelque chose qui est jeté sur du macadam. Mais que nos cœurs soient ouverts, que nous soyons attentifs et sensibles à la voix de ton esprit, qui va au-delà de ce que moi je vais être capable de délivrer. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, au-delà des mots, au-delà des passages bibliques, Seigneur, que ce soit toi qui parles. Je veux m'effacer ce matin et te céder toute la place. Et je te demande vraiment de parler clairement à chaque personne et que toi tu as déjà identifié les besoins de chacun et que tu répondes à ses besoins et à ses attentes. Je le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Tout le monde qui est d'accord dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes responsables. Dans la parole du semeur, le semeur, il a l'intention d'avoir il a pour objectif une moisson. Oui ou non? La semence, il n'y a aucun problème avec la semence. Dans la semence est contenue la promesse de la moisson. Ça, c'est clair. Il y a un facteur, une variante, on va dire, dans toute cette équation, c'est qu'il y a une part que doit jouer le terrain. Le terrain doit être capable d'absorber cette semence. C'est
En fait, le terrain, plus que le semeur et ses intentions, plus que la semence qui a tout le potentiel, mais le terrain, c'est nous. C'est nous qui déterminons la qualité du terrain. Et c'est nous qui ainsi déterminons la moisson. Est-ce que vous voulez avoir une moisson dans votre vie au travers de ce message? Vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. C'est de recevoir cette parole et de la laisser pénétrer. Alors ce matin, j'ai envie de vous raconter une histoire. C'est d'accord? Vous aimez les histoires? C'est pas un conte de fées, hein, mais c'est l'histoire de deux églises. En 1859, un auteur anglais du nom de Charles Dickens, je ne sais pas si vous connaissez, a écrit des contes et des choses comme ça, et un de ses ouvrages s'intitule l'histoire ou le conte de deux villes. En fait, il sous-entendu Paris et Londres. L'Angleterre, aussi bien que la France, l'Angleterre après la France, ont vécu ce qu'on appelle la Révolution. Ben, vous n'étiez pas là, hein. On est vieux, mais on n'est pas si vieux que ça. En 1789, si mes souvenirs, mes cours d'histoire sont encore en mémoire, il fait toute une histoire là-dessus, et dans le premier paragraphe de ce livre, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit: c'était le pire des temps et c'était le meilleur des temps. Moi, je trouve que ça décrit vraiment très bien les conditions dans lesquelles nous devons naviguer aujourd'hui. Alors vous allez dire: oh non, c'est le pire des temps. C'est la pire des choses qu'on n'a jamais pu imaginer, que les choses en arrivent là. Mais moi, je veux vous encourager ce matin. Alors que c'est vrai que c'est probablement, nous sommes dans le pire des temps. Nous, aux États-Unis, des fois, on a du mal. Hein. Je veux dire, jamais on n'aurait pensé, quand on a immigré là-bas, que l'Amérique serait ce qu'elle est aujourd'hui. C'est même pas concevable. Mais pourtant, c'est la réalité. Alors, autant ça, c'est vrai. C'est peut-être le pire des temps. Mais je veux vous encourager. C'est aussi, et ça peut être, le meilleur des temps. L'année dernière, quelqu'un m'a rappelé ce matin, moi je ne me souvenais plus, mais j'ai fait un message sur Goshen. Vous vous rappelez? Quelqu'un se rappelle de ça? Ok. Alors, Goshen, c'est quand même, ça fait partie de l'Égypte. Les Israélites sont quand même esclaves, mais ils expérimentent, ils font l'expérience extraordinaire d'être protégés et d'être bénis en plein milieu de la pire époque, je dirais, de l'histoire égyptienne. Vous voyez? Nous sommes exactement dans le même cas de figure. D'accord? Alors, vous êtes prêts à entendre cette histoire? En fait, c'est l'histoire, pas de deux villes, hein, comme Charles Dickens, mais l'histoire de deux églises. Venez avec moi dans Apocalypse 3, et on va lire à partir du verset 7. Alors, il faut savoir que c'est l'ange de l'Éternel, c'est en fait Jésus, celui qui bâtit son Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre son Église. C'est lui qui s'adresse à ces églises. Aujourd'hui, elles se situeraient géographiquement là où est la Turquie. C'est dans le territoire qui est de la Turquie. Hein. Et pourtant, ce sont 7 églises qui coexistaient en même temps, mais elles sont très différentes les unes. Toutes les églises sont caractérisées par et ont quelque chose de particulier. L'église de Elim de Yvetot, elle est particulière. Elle est spéciale. Est-ce que vous le croyez? Non, nous, on fait comme tout le monde. Je peux vous dire, c'est une église spéciale. Et toutes les églises, en fait, sont particulières. Il y a quelque chose qui différencie l'une de l'autre. D'accord? Alors, là, on va prendre deux églises qui
Il faut savoir qu'elles existent en même temps. L'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. On va voir qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, verset 7 donc, « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. » Ah! Vous savez que Dieu est au courant de tout ce qui concerne cette Église. Mais pas seulement. Dieu est au courant de tout ce qui nous concerne aussi individuellement. Quelquefois, on fait du commerce en gros, on voit tout, voilà, on généralise. Mais il faut savoir que si nous avions été la seule personne qui existait sur cette terre, Jésus serait quand même mort sur la croix pour nous. Ben, ça change tout, hein. Si vous avez des doutes sur l'amour de Dieu, pensez à ça, hein. Vous serez la seule personne, oui vous, oui Josette, je parle de l'autre Josette, hein. Oui. Vous savez, Dieu considère l'individu, la personne, elle est importante. Tu es important, dis-le avec moi, je suis une personne importante. Peut-être tu es inconnu au bataillon, personne ne se rappelle de ton nom. Lui, il se rappelle de ton nom. Lui, il se rappelle de ton nom. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Moi, ça me rassure. Moi, ça me rassure. Ça veut dire que aucune institution, aucune personne, aucun gouvernement ne pourra fermer la porte d'une église qui ressemble à celle de Philadelphie. Moi, ça me rassure. Alors, si vous regardez les choses d'une manière humaine et naturelle, vous allez dire, oulala, on a dû refaire nos statuts. C'est ça que tu m'as dit, non? Mais où on va? Mais qu'est-ce qui nous attend? Je vais vous dire ce qui nous attend. C'est que Dieu a déjà ouvert des portes que aucun homme, aucun gouvernement, quel qu'il soit, de la gauche, de la droite, du milieu, des verts, de je sais pas quoi, jamais ils ne pourront fermer la porte que Dieu a ouverte. Amen. Amen. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs mais ne le sont pas, mais qui mentent. Ça parle de l'hypocrisie. Vous savez, il y a des gens qui ne viendraient jamais dans une église, quelle qu'elle soit, parce qu'ils pensent qu'on est tous des hypocrites. Ils pensent. Il faut qu'on leur prouve le contraire. Combien d'hypocrites on a ici ce matin? Non, on n'est pas les hypocrites. On est là parce qu'on sait en qui nous avons cru. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons le prix que Jésus a payé pour nous. On n'a pas besoin de nous convaincre. On sait qui on est et on sait en qui nous avons cru. Amen. Voici, je les ferai venir. Moi, ça me rassure aussi. Vous savez, moi, j'aime pas les hypocrites. J'aime bien si on a quelque chose à me dire, même si c'est difficile à avaler, je préfère au moins savoir où j'en suis, qu'on me dise, voilà, bah écoute, tu es complètement à côté de la plaque, plutôt que de le lire après, derrière à quelqu'un d'autre. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Ça, c'est Goshen.
C'est Goshen. Ça veut dire que malgré toutes les attaques, malgré tous les obstacles, tous les actes d'agression, les plans que nous ne connaissons peut-être même pas encore, qui ont été mis en place, aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. Amen. Amen. Donc, il y a des choses qui vont venir. Écoutez, il y avait un groupe d'Israélites, on peut lire dans Chroniques, un groupe, c'était les fils d'Issachar. On dit ça comme ça, Issachar ou Issachar? Issachar. Ils avaient quelque chose de particulier, c'est qu'ils connaissaient le temps, ils savaient là où ils se situaient géographiquement et spirituellement, mais pas seulement. Ils savaient aussi ce qu'il fallait faire à cause de l'environnement dans lequel ils étaient. Ils savaient quoi faire. Ils connaissaient le temps. Est-ce que tu sais quelle heure il est sur l'horloge de Dieu? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Oui? Non? Peut-être bien, je ne sais pas. On est en Normandie, là. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah, là, il y a des choses qu'il ne faut pas simplement souhaiter, il faut être sûr. Est-ce que tu sais dans quel temps, sur le calendrier de Dieu, le temps dans lequel tu vis? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu prends note? Moi, j'ai fait le service militaire en France. Je vous assure, j'ai passé 18 mois dans le service. Je vous assure, je n'ai pas compris grand-chose. Hein. Souvent, je me pose la question, mais je fais quoi là? Moi, je croyais que j'allais simplement sauter en parachute. Ah, ça m'intéressait, mais il y a eu très très peu de ça par rapport à tout le reste. On était en parfait temps de paix. Il n'y avait rien à signaler à part les événements de mai 68. Hein. C'est pendant l'époque là que j'étais au service militaire. Mais tout ce qu'on faisait, ça gravitait autour d'une chose. C'était une préparation pour l'éventualité d'une guerre ou d'un conflit. Tout ce qui se faisait dans l'enceinte de la caserne, c'était une préparation par rapport à un événement futur. Il faut savoir où on se situe. La personne la plus en danger en temps de guerre, c'est quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il y a une guerre de déclarer. Parce qu'elle ne va pas prendre des mesures qui correspondent au danger auquel elle va être confrontée. Nous devons savoir le temps et nous devons nous préparer. Amen. Être prêt dans le Seigneur. Amen. Je viens bientôt. Ouh, ça, moi, ça me rassure. Hein. Aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas. Hein. Moi, je suis prêt. Hein. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Est-ce que tu as des oreilles pour entendre? Oui, je vois, tu as des oreilles là. Je ne parle pas de ces oreilles-là. Hein. Ça, c'est des oreilles naturelles qui sont seulement capables, plus ou moins d'ailleurs, moi j'ai un écouteur, hein. Il y a des défaillances par rapport à là. Mais par rapport à l'oreille de mon cœur, il n'y a pas de défaillance. Je suis prêt à entendre la voix de Dieu. Et quelquefois, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais c'est la vérité. Que celui qui entend la vérité la reçoive et que la vérité nous affranchisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc ça, c'est l'église de
de Philadelphie. J'espère qu'on correspond, notre façon de marcher, notre vie chrétienne correspond à ce modèle-là. Amen. Alors il y avait une autre église qui existait exactement en même temps, mais on voit que c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors voilà donc cette église à qui Dieu parle. Je connais tes œuvres, verset 15. Je connais tes œuvres. Là aussi, il connaît. Hein. Il a vu le bon côté de l'église de Philadelphie, mais il voit aussi le mauvais côté de l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Mais ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es pas froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Waouh! Waouh, je sais pas, hein. Moi quand j'ai l'image de Jonas, qu'un poisson vomit sur la plage, moi ça me met pas en appétit. Hein. Ça, vraiment, je trouve pas que c'est très encourageant, ça. Hein. Vous savez, le mot, il est choisi. Hein. C'est quand même Jésus qui parle, là. Ouais. Jésus ne fait pas dans la dentelle. Quand il a quelque chose à dire, contrairement aux politiciens aujourd'hui, il nous dit vraiment ce qu'il a dans le cœur. Et là, il dit à cette église, parce que tu es tiède, tu es... je te vomirai de ma bouche. Vous savez, quand on parle de quelque chose qui est tiède, ça sous-entend que c'était quelque chose qui, à un moment donné, était bouillant. Si vous prenez vous faites un café, allez, on va dire un expresso, alors, Michel il fait un expresso, enfin, un cappuccino, quelque chose de formidable. Mais aussi chaud et aussi bouillant qu'il est quand il le prélève, mais au bout d'un certain temps, sans rien faire, hein, la température va descendre. Vous savez, la vie chrétienne, il n'y a rien de statique dans la vie chrétienne. Si on ne fait rien pour nous maintenir à température, éventuellement, on va se refroidir. Moi, une de mes occupations favorites, alors Josette, je ne sais pas si elle apprécie, parce qu'elle voudrait que je passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à côté d'elle. Mais des fois, des fois elle me rejoint, merci Seigneur, mais moi j'ai un petit espèce de truc pour faire un feu. Alors je fais pratiquement tous les soirs, après mon temps de bureau et tout ça, moi je vais et je prie, je fais des choses près de mon feu. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que si jamais un bout de bois, pour une raison ou une autre, est séparé du foyer, de là où il y a la braise et tout ça, ça prend très très peu de temps, et puis voilà. Il pouvait être brûlant, il pouvait avoir des grosses flammes, mais s'il est séparé du foyer, il se refroidit. Vous savez, moi je crains beaucoup pour les personnes qui, à cause d'un virus, ont pris l'habitude de ne plus venir dans l'église. Ils ont pris l'habitude de faire partie d'une église virtuelle. Essayez voir d'avoir un mariage virtuel. Parce que notre relation dans l'église, c'est un mariage. Hein. Comment est-ce que les gens peuvent avoir une relation et communiquer simplement par Internet? C'est impossible. C'est impossible. Alors après, il ne faut pas s'étonner si, même si les personnes étaient à un moment donné bouillantes, mais elles se refroidissent, simplement parce qu'elles sont séparées du foyer, de là où il y a la flamme. Amen? Amen. Oh, il faut aimer l'Église, hein, parce que sans l'Église, waouh, je parle de l'Église locale. Alors il y a des gens c'est des grands philosophes, des grands spirituels. Moi,
Je crois à la réalité du corps de Christ universel. Waouh! T'as trouvé ça tout seul. Mais je dirais la réalité du corps de Christ sans l'application et la manifestation de l'Église locale, c'est zéro. Ça paraît être une bonne pensée philosophique, mais c'est tout. Hein. Il n'y a aucune réalité spirituelle dans ce concept-là. Amen? Amen. Et des fois, j'avoue, hein, quelquefois, c'est pas facile. Hein. Vous êtes obligé de vous asseoir à côté de la personne que vous n'aimez pas voir. Hein. Je dis, mais non, mais c'est pas possible, il s'assoit à côté de moi. Non, mais vraiment, n'importe quoi. Hein? Pas ici, non, voilà. Non, mais je parle, hein, je généralise là. Hein? Je sais que vous êtes une famille. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quelquefois, on peut avoir des personnes franchement, on n'aimerait pas les voir le jour-là, pour une raison ou une autre. Mais ça fait partie je dirais, du programme de Dieu, en tous les cas. Alors, tout dépend à quel programme on souscrit. Hein. Amen. Ah, donc, cette église-là, elle était bouillante, maintenant, elle s'est refroidie. Ainsi, parce que tu étais, donc, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, écoutez bien, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ce qui est clair dans je dirais, cette perspective, c'est que l'église de Laodicée, pour elle, tout va bien. Hein. Tout va bien, madame la marquise. Il n'y a pas de problème. Je me demande combien d'églises vivent dans l'illusion. Les factures sont payées. Les gens, 80% des membres visualisent le culte par Internet, mais ils envoient la dîme. Mais je me demande, alors, si vous posez la question à ces pasteurs, vous dites, comment va ton église? Ça va mieux que jamais. Bon, on n'a plus que 2 pelés, 3 tondus dans l'église le dimanche, mais alors, on a des milliers de gens qui nous suivent par Internet. Vous savez combien de membres cette église a là? Vraiment? Ceux qui sont là, pas seulement le dimanche matin, mais qui viennent même en semaine. Moi, j'ai remarqué une chose, je dirais la population d'une église, disons le mercredi soir, ou enfin peu importe quel est le jour où se fait le service de la semaine, là, on peut savoir quelle est vraiment la vraie église. Parce que le dimanche matin, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent par habitude. Hein. D'accord? Amen. Alors, c'est clair qu'il se voit, on est bien, nos factures sont payées, on s'est enrichi, qu'est-ce qu'il dit encore? Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors ça, si vous arrivez à un stade de votre vie où votre attitude c'est, ça y est, ça m'a pris du temps, hein. Ça n'a pas été facile, mais je suis arrivé à un certain stade, maintenant j'y suis, j'y reste. Vous êtes dans la position la plus dangereuse qui soit. C'était le cas pour cette église.
nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. Jamais, Seigneur, que jamais nous n'arrivions à un stade où nous disons, ça y est, j'ai travaillé dur, mais maintenant j'y suis arrivé. Paul, vous vous rappelez de Paul, anciennement Saül? Est-ce que quelqu'un aimerait avoir le parcours de Paul? Personne? Non, mais faites-moi plaisir, quand même. Moi, je lève les deux mains et les deux pieds si je pouvais, si je ne tombais pas par terre. Bien sûr, on voudrait avoir... Bon, il y a des choses que je préfère éviter quand même, hein, parce que c'était pas... Il y a des choses qui n'étaient pas terribles. Hein. Mais je dirais par rapport à sa marche, à son service, sa fidélité, son témoignage, c'est extraordinaire. Bien sûr, on veut tous être comme Paul. Ah, dis-le avec moi. Je voudrais être comme Paul. Bien sûr. Mais Paul dit, je n'ai pas encore... On se dit, attends, Paul, écoute, sois sérieux. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Ah, il faut le faire. Alors si lui, il n'a pas encore atteint la perfection, moi, il y a eu une époque, ça n'a pas duré longtemps, hein, je vous le dis, mais je croyais avoir atteint la perfection. Et puis j'ai quand même pensé, je vais demander à Josette qu'est-ce qu'elle en pense. Ben, je peux vous dire que c'était terminé. Hein. Elle m'a tout de suite mis sur les rails. Oui, ok, d'accord, j'ai compris. Okay. Fin de la conversation. Non, nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Nous portons du fruit aujourd'hui, oui, mais Dieu désire qu'on porte encore plus de fruits. Amen. Amen. On ne doit pas s'endormir sur nos lauriers en disant, oui, mais attends, j'ai quand même un bagage. Hein. Ouais, ben, les bagages, tu les déposes au pied de la croix de Jésus et tu reprends la route et puis il te donnera d'autres bagages encore. Tu vas d'expérience en expérience, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Amen. Donc, on peut dire en tous les cas qu'il y avait une fausse impression de sécurité chez l'église de Laodicée. Est-ce que tu es vraiment sûr de là où tu es dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es bien accroché? Amen. Est-ce que tu es comme les enfants aujourd'hui qui disent même pas peur? Ou est-ce que tu appréhendes ce qui vient? Amen. Parce que si nos yeux sont vers ce qui est en train de se passer, il y a de quoi avoir peur. Hein. Mais si nos yeux, pour ça que Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, les guerres, les rumeurs de guerre, l'Ukraine, la Chine, enfin Macron qui va visiter le président de la Chine et tout ça. Oh là là. Mais pour ça, il dit, levez les yeux. Quand vous verrez ces choses, vous les voyez, vous les constatez, vous ne pouvez pas faire abstraction. Mais au lieu de regarder ces choses-là, regardez vers le haut. Regardez vers l'éternel. Regardez vers le ciel, d'où vous viendra le salut. Amen. Amen. Alors, je dirais, cette attitude, cette détermination, cette certitude de savoir où nous en sommes avec Dieu, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous savez, le pire moment de prendre une décision, c'est quand on est devant les faits. Je vous ai dit que dans le service militaire, ça c'est dans toutes les armées du monde, dans l'histoire du corps militaire, tout ce qu'on fait, c'est en anticipation, en prévision d'un combat.
Et les ordres ou les exercices qui sont faits doivent devenir tellement habituels qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, ça se fait spontanément. On n'a pas fait le calcul, hein, mais avant qu'on nous permette de monter dans l'avion pour sauter en parachute, on devait tomber. Ça pouvait être de la boue, ça pouvait être n'importe quoi au sol, mais au coup de sifflet, on savait, il fallait tomber et rouler. C'est devenu tellement, je dirais, courant que même des années après, j'étais en civil, j'avais plus besoin, mais si jamais je tombais, c'était automatique. Je savais comment rouler. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si j'arrive encore. Hein. je fais un roulé-boulet et puis je ne me relève plus. Il me faut 2 personnes pour me relever. Mais je veux dire, pendant tout un temps, et ça devenait, c'était automatique. Il n'y avait pas besoin de réfléchir. Hein. Vous savez, quand vous sautez en parachute, s'il y a le vent qui souffle d'une certaine direction à, je sais pas moi, 30 km/h, et le parachute il va d'un côté et puis vous voulez rester là, il vaut mieux savoir comment rouler, hein, parce que là, votre jambe, elle va casser, hein, ou les deux. D'accord? Donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Vous savez, il va y arriver un moment, je ne me rappelle plus le passage, je crois que c'est dans Matthieu, dans chapitre 24, il me semble, où il est question de Jésus qui fait une distinction entre les boucs et les brebis. Hein, c'est ça? Et quelque chose de particulier, c'est que il prend les boucs, il les met d'un côté, et il met les brebis de l'autre côté. Et je peux vous dire, je ressens ça avec mon intelligence supérieure. Je plaisante. Hein. Je ressens que ni les uns ni les autres ne savaient pourquoi ils étaient d'un côté ou de l'autre. Je suppose que tous, y compris les boucs, pensaient qu'ils faisaient partie des brebis. Comme l'église de Laodicée, elle pense que tout va bien. Hein. Vous savez, nous devons sortir de l'illusion. Nous devons être des chrétiens, pas des crétins, mais des chrétiens, des vrais. Et ne pas avoir une espèce de influence religieuse et traditionnelle, mais de vivre dans la vérité de la vie chrétienne. Amen. Il doit y avoir... Vous savez, Dieu veut qu'on sache si on est vraiment une brebis ou un bouc. Vous savez la différence entre une brebis et un bouc? Est-ce que vous connaissez la différence? Il suffit d'observer la nature. Vous voyez un troupeau et il y a des boucs et des brebis, vous allez tout de suite comprendre la différence. Les boucs ne se comportent pas comme des brebis. Le berger, il va dans un sens, les brebis, elles suivent. Les boucs, si le berger va à gauche, les boucs, ils vont à droite. Ils font toujours le contraire. Hello? Écoutez, tous, autant que nous sommes, nous avons tous, à un moment ou un autre, eu un comportement de bouc. Je lève la main, hein? Tous. Mais au bout de 15 ou 20 ans, il faudrait quand même se positionner et savoir si on est vraiment les brebis ou les boucs. Hein? Hello? Est-ce qu'on sert l'Esprit de Dieu ou est-ce qu'on sert la chair? Amen? Amen. Vous savez, si Dieu veut faire une distinction, un jour il va la faire. Hein? Ça va être clair et net et c'est un point de non-retour. Une fois qu'il est déterminé que tu es un bouc et que tu n'es pas une brebis, il n'y a aucun moyen de dire attends, une seconde là. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, je n'ai pas compris, mais j'ai changé d'avis, maintenant je me pose. C'est terminé. Hein? Quand la porte
de l'arche de Noé a été fermée par Dieu, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu changer d'avis. Hein. Trop tard. Les vierges, écoutez, elles sont toutes vierges. Elles sont toutes bien intentionnées. Elles attendent tous le Seigneur. Elles ont tous une lampe. Elles ont toutes de l'huile. Elles veulent tous rentrer par la porte quand elle sera ouverte. Toute l'Église veut être enlevée. Hello? Toute l'Église veut être enlevée. Mais c'est pas automatique. Hein? C'est pas automatique. Les vierges, ce qui a distingué les vierges folles des vierges sages, c'est une chose. C'est que les vierges sages connaissaient le temps et savaient quoi faire à ce moment-là, et elles étaient prêtes. Le seul défaut des vierges folles, c'est que, bon, on verra bien, hein. Advienne que pourra. Inch'Allah. C'est comme ça qu'ils disent, hein, ouais. Inch'Allah. Ah oui, bien. Que sera, sera. Ah oui. Ah non, il n'y a pas que sera, sera. C'est maintenant qu'on doit se positionner. Savoir où on est. Est-ce que je suis une vierge folle ou une vierge sage? Est-ce que je suis une brebis? Est-ce que je suis un bouc? Est-ce que je connais le temps? Est-ce que je suis prêt pour le retour du Seigneur? Moi, j'ai plus qu'un ordre de la part du Seigneur. Pour le temps qui me reste sur cette terre, c'est de faire tout ce qui est possible pour que l'Église soit, moi j'appelle ça rapture ready. Ça veut dire prêt pour l'enlèvement. Mais pas simplement être là, ben j'attends, hein. Non, mais d'être prêt spirituellement, relationnellement pour le retour du Seigneur. Amen. C'est le moment ou jamais. Alors, nous sommes dans des temps vraiment particuliers. Ésaïe 60 et verset 2. Ça va? Vous savez, vous n'êtes vraiment pas très... comment on appelle ça? Hein? De quoi? Oui, ah non, vous n'êtes pas africain du tout, hein? Oh là là, on va vous emmener là-bas faire un petit séjour, qu'ils vous apprennent comment réagir, hein? Non mais, des fois. Vous croyez que je suis venu des États-Unis, là, pour... Non. Ça, écoutez, alors c'est pas... Vous savez, c'est pas pour faire plaisir à l'orateur. Moi, ça m'est complètement égal. Si la plupart d'entre vous, vous profitez du moment pour faire la sieste, ça, c'est pas mon problème. Moi je sais ce que je dois faire. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais c'est vous qui êtes responsable des fruits que ça va porter. Moi, je peux pas déterminer ça. Alors, Ésaïe 60 et verset 2, c'est un passage merveilleux qui est très, très, très connu. Hein. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors, il faut bien noter la progression des choses. Avant d'être... Combien d'entre vous, vous aimeriez être spirituellement éclairé? C'est pas trop dur. La main, vous faites comme ça. Vous avez besoin d'aide. Le pasteur, le sieur, il a du mal à lever la main. Mais les autres, vous... Hein? D'accord? Bien sûr, on veut être éclairé. Bien sûr, on veut être éclairé. On ne veut pas être dans le brouillard. On veut être éclairé. Mais avant de pouvoir être éclairé, il faut se lever. Si on ne se lève pas, on ne sera pas éclairé. C'est le moment de se lever, les amis. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Alors ça, c'est d'actualité. Hein. Et l'obscurité, les peuples. Ah oui, alors on est en plein dedans. Hein. Mais, sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît.
Des nations marchent à ta lumière. Waouh! Est-ce que les nations marchent à notre lumière? Ou est-ce que nous marchons sous les ténèbres du monde? Hello? Hmm? Hmm? Vous savez, moi j'ai remarqué une chose, c'est que le sel doit normalement assaisonner le beefsteak et pas le beefsteak assaisonner le sel. C'est juste, Mélia? Oui, hein? Quand je vois le nombre d'églises qui ont adopté la formule McDonald's, venez comme vous êtes. Sous-entendu, on va vous laisser exact. Comme vous venez, c'est exactement comme ça que vous allez repartir. Jamais on va dire une parole qui risque de vous changer ou de vous faire prendre conscience de votre état, comme Jésus l'a fait pour l'église de Laodicée. Moi, je sais une chose, c'est que cet homme-là, il n'est pas... je ne crois pas qu'il essaye de gagner comment on appelle ça, un concours de popularité. Ça fait 34 ans que je le connais, ça n'a jamais été son truc. Hein. Non, il va vous livrer les choses telles quelles. C'est à prendre ou à laisser, c'est à vous de voir. Hein. Amen. Des nations marchent à ta lumière. Il y a des églises qui font tous des efforts incroyables pour plaire au monde. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que on soit... Parce que si on commence à parler en langue, si on parle du Saint-Esprit, oh mon Dieu, on parle de guérison, oh, il y a des gens qui vont être choqués, ils n'ont pas l'habitude. Hello? Vous savez, quand nous, on est allé à la première église, au Michigan, là-bas, en 1972, la première église qu'on a fréquentée, ça faisait partie, était à l'origine du Jesus Movement. Je peux vous dire, on avait l'impression d'être entré dans un asile de fous. D'ailleurs, Josette, elle a dit, moi, je reviens jamais plus ici. Elle n'était pas encore sauvée, hein. On était, mais alors, pas du tout à l'aise, hein. Oh, des gens, mais pour nous, c'est des fous furieux. Ils chantaient, ils levaient les mains comme ça. Il y en a qui dansaient. Ils disaient, oh là là, nous, d'origine catholique, oh là là, c'est un sacrilège. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, alors au début, ça a commencé tout doux, hein. Alors, c'était pas comme ça. Ah, oh, alléluia. Non, non, non. Au début, on faisait l'imitation du pingouin. On n'osait pas lever les bras, mais on faisait comme ça. Alléluia, alléluia. Mais progressivement, on s'est habitué, et puis on est devenu autant des fous furieux qu'eux. Cette même église, le pasteur qui est là maintenant, il était là à l'époque, ben on est toujours aussi fous furieux, hein. Et on ne s'en porte pas plus mal. Mais on ne peut pas atténuer les choses, on ne peut pas faire de l'édition de la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Pour accommoder, pour ne pas offenser les gens. Non, mais vraiment. Alors, je crois que c'est vrai que c'est le pire des temps, c'est vrai. Mais c'est aussi, ça peut être le meilleur des temps. Le meilleur est devant toi. Il suffit de se positionner. Il y a quelque chose qui est promis avant l'enlèvement. C'est que cet évangile sera prêché à toutes les nations. Pour que cela arrive, alors ça ne s'est pas encore produit. Hein. Donc, c'est un événement qui doit forcément se produire avant que le fils de la perdition soit révélé. D'accord? Avant l'enlèvement. Parce que nous, écoutez, nous ne serons pas là pour l'avènement de l'Antéchrist. On ne sera pas là. Amen?
On ne sera pas là. Mais on fera partie de ceux, si on ne meurt pas avant, on sera là pour, je dirais, la plus grande moisson que le monde ait jamais vue. Nous, on voit déjà les prémices de ça. Je prends un exemple, ma sœur qui a 84 ans. Vous savez, ma sœur, je la connais, c'est elle qui m'a élevé. Hein. Si on m'avait dit qu'un jour, ça tient vraiment du miracle. Elle fait des expériences, elle est née d'en haut, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Liliane, baptisée du Saint-Esprit, mais où on va? Il y a quelque chose qui est en train, nous voyons les prémices déjà de cette moisson. Alléluia. Moi, je veux vous encourager avec quelque chose. Vous voulez une autre histoire? Ma dernière histoire. C'est dans Jean 20. Est-ce que vous aimez les histoires de pêche? Oui? Ok, ça c'est une histoire de pêche. Jean 21 et verset 3. Jean 21, verset 3. C'est Pierre donc qui dit à ses copains là, nous allons aussi avec toi parce qu'il les a invités à aller à la pêche. Ils sortirent et montèrent dans la barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, si moi je vais à la pêche et je prends rien, c'est pas un drame. Ça, c'est des pêcheurs professionnels qui, à un moment donné, gagnaient leur vie en attrapant des poissons. Ils pêchent la nuit. C'est le moment. D'ailleurs, c'est interdit dans beaucoup d'endroits. Il est interdit de pêcher la nuit parce que là, les poissons, ils viennent. Hein. Des professionnels, ils pêchent toute la nuit et ils ne prennent rien. Même pas une ablette. Oui, il faut vraiment le faire. Le matin, Jésus, il arrive là. Et il dit, je crois que, vous savez que Jésus, il sait déjà qu'ils sont bredouilles. Hein. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Et lui répondirent, on ne sait pas comment annoncer ça, mais non, on n'a rien. Hein. Il leur dit, écoutez bien, jetez le filet du côté droit de la barque. Ce n'est pas une déclaration politique, gauche contre la droite, rien à voir. Moi je crois que ça aurait pu être traduit, arrêtez de jeter le filet du mauvais côté de la barque et jetez le filet du bon côté de la barque. Je veux vous encourager. Combien d'entre vous, vous avez témoigné, chaque fois que vous avez eu l'occasion, vous avez témoigné du Seigneur à des personnes, quelles qu'elles soient, des membres de votre famille. Et puis, bon, vous savez, on observe la réaction des gens. Simplement, quand on rend grâce autour de la table, on voit la réaction. Hein. Quand on leur parle du Seigneur, on voit la réaction. On sait que, voilà, c'est pas... Je peux vous dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ma sœur, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est le moment, même si on a jeté le filet, encore et encore et encore, les mêmes personnes qui sont restées insensibles à tout ce que vous avez pu leur dire, tout d'un coup, ça n'a rien d'humain, c'est pas parce que maintenant vous avez appris à dire les choses autrement. Non, non, on voit que c'est quelque chose qui est d'origine divine. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Amen. Moi, je veux vous encourager. Si vous avez dit, j'ai donné, hein. J'ai témoigné, il y a une époque. Nous, on allait, au début, on ne savait pas ce qu'on faisait. Hein. Je peux vous dire, notre témoignage, c'était n'importe quoi. Mais on était passionnés. On avait vécu quelque chose de tellement fort, on se dit, c'est pas possible qu'il y en ait d'autres qui ne fassent pas la même expérience. On allait dans les malls, je sais pas ce que vous avez, les grandes surfaces, on va dire. La police nous éjectait par une porte
Nous, on rentrait par l'autre porte, de l'autre côté. Impossible de se débarrasser de nous. Mais voilà. Mais après, on n'a pas eu tellement de résultats. On a été à la pêche beaucoup, hein, mais on n'a pas eu beaucoup de poissons. Hein. Je veux vous encourager. Hein. Si c'est votre cas, vous dites, bon, bah, j'ai donné, hein, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je crois qu'il vaut mieux passer à autre chose. Jetez le filet encore une fois. Jetez le filet maintenant. Jésus leur dit, jetez le filet maintenant. Bon, vous n'avez rien pris toute la nuit. Maintenant, jetez le filet et vous trouverez. Et vous savez, il y a eu tellement de poissons qu'ils n'arrivent même plus à les retirer. Tellement c'était terrible. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir quand même. Avant de jeter le filet, et que ce filet ne se remplisse de poissons, il vaut mieux être soi-même dans la barque. Parce que je peux vous dire, c'est la catastrophe si on est dans l'eau à tenir le filet. Il vaut mieux savoir où on est. Hein. Il vaut mieux savoir qu'on est une vierge sage, qu'on est une brebis et pas un bouc, et d'être dans la barque avant de jeter le filet. Moi, je veux vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de réfléchir, oh peut-être, tout de suite là, je ne suis pas intéressé à donner ma vie au Seigneur. On verra. Le temps. Écoutez, la prochaine minute, les heures qui suivent ne nous appartiennent pas. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Moi, je dirais, il vaut mieux qu'on se positionne et qu'on donne vraiment notre vie au Seigneur. Alors, on va incliner nos têtes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta motivation, même quand tu nous dis des choses qu'on n'avait pas prévues, on n'était pas préparé, mais quand tu nous dis quelque chose, c'est toujours pour notre bien et toujours par amour pour nous. Seigneur, ce matin, je sais que y a beaucoup d'hommes et de femmes ici qui ont vraiment donné leur vie au Seigneur, qui ont une démarche conséquente. Ils savent de quel côté ils sont. Ils savent en qui ils ont cru. Mais il y en a peut-être d'autres qui hésitent encore, qui se posent la question, qui disent, mais est-ce que c'est la bonne décision? Je te dis de la part du Seigneur ce matin, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas la semaine prochaine, aujourd'hui est le jour du salut. Quand Dieu, Jésus, frappe à la porte, il ne va pas la défoncer. C'est à nous, de l'intérieur, d'ouvrir la porte et de le laisser rentrer. Seigneur, ce matin, s'il y a une ou plusieurs personnes qui sont là et qui veulent se positionner, qui veulent être absolument sûrs que le jour où leur dernier soupir sortira de leur bouche, qu'ils soient certains à partir d'aujourd'hui qu'ils passeront l'éternité dans le ciel avec toi. Qu'il n'y ait pas d'hésitation, qu'il n'y ait plus de crainte, mais que tu les remplisses de ton amour. Révèle-toi à eux ce matin, au nom de Jésus. Alors, personne ne regarde autour, personne ne fait autre chose que de simplement prier. Mais si tu es là ce matin, je ne veux pas t'embarrasser, je ne vais pas te faire venir devant, mais ça c'est entre toi et Dieu. Moi, il faut que je vois si je dois prier pour toi, mais à ta place, simplement, alors que personne ne regarde autour, tu lèves simplement ta main que je puisse la voir. Alléluia. Alléluia. Oui, je vois la main. Tu peux baisser la main. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a une chose qui nous fait hésiter quelquefois, c'est qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et il y a
la peur de l'inconnu. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, quelquefois. On se dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je peux te promettre une chose, c'est que tout ce qui va t'arriver, c'est bien. C'est le meilleur pour toi. C'est le meilleur choix. Nous, ça fait 55 ans qu'on a pris cette décision. Je peux vous dire, on n'a jamais regretté. Hein. Jamais regretté, pas un seul instant. D'accord? Alléluia. Même pas peur? Même pas peur ce matin? Amen. Ah, peut-être il y a des personnes, vous n'aimez pas trop les choses en public et tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une foule autour de soi. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit dans un cadre particulier. Josette, elle a donné son cœur à Jésus, chez elle, à la maison, alors que ce n'était pas du tout une église. Voilà. Elle a simplement dit, Seigneur, si tu existes, celui que Jean-Paul il dit qui existe, si tu es là, moi je suis là, il faut qu'on se mette ensemble, hein, si tu existes vraiment. Jésus s'est révélé à elle. Donc vous pouvez faire ça dans votre voiture, ça c'est pas un problème. Mais prenez la décision maintenant, vous allez prendre une décision pour le Seigneur, parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est aussi sérieux que ça. Amen. Alléluia.